Les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va donc parler de l'avant-match Chelsea-Brighton. Chelsea qui annonce une mauvaise nouvelle, les gars. On a une très mauvaise nouvelle, pardon, de la part du côté de Chelsea. Voilà, Enzo Maresca qui annonce la blessure de Palmer, à la laine. Et donc, malheureusement, Palmer sera donc absent 2 à 3 semaines. Vaut mieux qu'il soit blessé maintenant que plus tard, hein, les gars. Parce qu'on a des échéances importantes qui vont arriver. Donc, franchement, vaut mieux qu'il soit blessé maintenant que plus tard. En vrai de vrai. Voilà, on a des problèmes de partout en vrai. Chelsea a des problèmes de partout, que ce soit en attaque, au milieu, en défense, avec le match automatique d'Enzo au match précédent. Donc, vaut mieux que ça soit. Voilà, vaut mieux qu'il se blesse maintenant que plus tard, quoi. Parce qu'on a la Ligue des Champions, les FA Cup, la Première Ligue et Carabao Cup. Donc 2 3 semaines d'absence pour Palmer. Mais voilà, après on a des bons joueurs aussi, les gars. On a des joueurs pour le remplacer. Il y a Steve Aoki, il y a Gittens, on a Neto. Voilà, on a Neto aussi. On a des joueurs, il n'y a pas de problème, pour pouvoir remplacer Monsieur Cole Palmer. En plus, on a aussi Buonanotte. Voilà, c'est bon. C'est bon, Buonanotte aussi peut gérer un peu ce côté créatif de l'équipe. Donc, faut pas s'en faire, les gars, même si, bon, on va remarquer son manque, on va remarquer qu'il n'est pas sur le terrain, ça c'est clair. Et voilà, les gars, je pense que, en tout cas, Chelsea peut gérer cette équipe de Brighton, même avec l'absence de Palmer. Je pense que Chelsea doit gagner. Parce que je pense que Chelsea sur deux matchs négatifs, là, à ce moment-là. Après, ils ont 2 matchs pas positifs, hein, Chelsea, donc ça dirait de se réveiller. Je crois même 3, hein, parce qu'on a le match face à Brentford, pardon. On a le match face à en Ligue des Champions, face au Bayern. Et ouais, donc je pense qu'il me semble que c'est 3 matchs. Chelsea est à 3 matchs sans victoire dans des compétitions importantes, donc en Première Ligue et en Ligue des Champions. On a donc gagné aussi à Lincoln, contre une équipe de Lincoln, mais ça c'était en coupe. Mais donc ouais, Chelsea se doit absolument de montrer une meilleure adversité, d'être plus combatif et plus concentré dans le match, parce que franchement 3 matchs là d'un coup direct, ça veut dire qu'on vient de commencer la saison. Chelsea vient de commencer la saison, il y a pas si longtemps que ça, il y a quoi, pas beaucoup de matchs qui ont été joués, mais déjà on commence à être mal placé peut-être, donc il faudra se relever et donc faire mieux que ça, les gars. Franchement, il faut faire mieux que ça. Donc ça tombe mal, hein, parce que Palmer est blessé maintenant, donc il faudra, voilà, ton meilleur joueur est blessé maintenant, alors que c'est maintenant que les échéances deviennent importantes. Monsieur Cole Palmer, donc qui a une blessure à la laine, donc déjà qui revient d'une blessure qu'il avait déjà avant, je pense, et là, voilà. Mais en tout cas, on a des joueurs pour pouvoir le remplacer avec les Gittens, Stevao, Buonanotte. Voilà, il y a du monde pour pouvoir ramener de la créativité dans cette équipe de Chelsea. En tout cas, les gars, pour moi, je veux donc vous parler des compositions des 2 équipes, ou plutôt la composition de Chelsea. Je pense que Chelsea devrait... Ça, c'est ma composition à moi. Après, j'ai pas de nouvelles incroyables à vous annoncer. On aura donc Sanchez au goal. Voilà, Sanchez au goal. En parlant de Sanchez, en fait, on a donc le match de Sanchez. Il avait fait un match dégueulasse, là, le match précédent. Et on a mis Jorgensen aussi, face à l'école, qui était un peu bizarre aussi. Ouais, voilà. Ces deux-là, on comprend pas. Donc, chacun a sa chance, mais c'est très bizarre. C'est très, très bizarre. Donc, j'espère que celui qui sera là... Ouais, je sais pas, c'est quoi ça? Alors, Chelsea a des échéances très importantes qui vont arriver. Donc, en Ligue des Champions, on a donc ce match contre Benfica qui va arriver. On a aussi le match face à Liverpool. Et le match aussi face à Ajax qui va arriver quelques semaines après. Donc, ouais, Chelsea a des matchs importants qui vont arriver bientôt là. Donc, Brighton, Benfica, Liverpool, Nottingham et Ajax pour le mois d'octobre. Et on finit avec Sunderland pour la fin du mois d'octobre. Donc, ouais, voilà. On va voir comment Chelsea va pouvoir assumer cette saison la Ligue des Champions et la Première Ligue. Voilà, parce que Chelsea a joué donc en Europa Conference. Donc, maintenant qu'ils sont en Ligue des Champions, on a recruté les joueurs, ils ont recruté les joueurs qu'il fallait, ou plutôt j'espère. Donc maintenant, est-ce que ces joueurs seront à la hauteur de cette Ligue des Champions?
est-ce qu'ils seront à la hauteur du calendrier de Chelsea? Parce qu'il y a les coupes à jouer aussi, hein. Il y a la Première Ligue, il y a des coupes à jouer, et il y a aussi la Ligue des Champions à jouer. Voilà, donc il faudrait que les joueurs soient à la hauteur de ces échéances-là, de ces matchs-là qui vont arriver. Donc j'espère que après ces 3 matchs négatifs, ces 3 matchs pas positifs du tout pour Chelsea, j'espère que les joueurs vont pouvoir se réélever face à Brighton. J'espère que Maresca va parler aux joueurs, va leur donner ce qu'il faut pour que ces joueurs-là soient concentrés et soient positifs dans leur tête, parce que c'est dur quand même de revenir après 3 ans de la Ligue des Champions, de revenir et de perdre 3-1. Voilà, Chelsea n'était pas dégueulasse, mais après ça, on a eu aussi le match face à Manchester United où Chelsea, voilà, un carton rouge, où ça a changé des choses, etc. Et le gardien, voilà, on connaît, donc il fallait changer des joueurs aussi, Palmer qui s'est blessé. Voilà, il y a des problèmes, il y a des choses qui font que Chelsea est pas au top en ce moment. Pourtant, au début de la saison, ils étaient bien, ils avaient bien commencé la saison. Donc maintenant, il faut juste se rélever la tête et que Maresca joue son rôle de coach, en fait, joue son rôle d'entraîneur, et que voilà, les joueurs ne rentrent pas dans cette mood voilà, négatif. Voilà, il n'y a pas à rentrer dans ce mood négatif. Il n'y a pas de problème. Chelsea n'a pas de problème. Donc franchement, tranquille, 3 matchs sans gagner, mais tranquille, il n'y a pas de problème, les gars. Il faut rester concentré. Franchement, moi, c'est ce que je me dis, hein, on est de retour en Ligue des Champions. Donc, ça veut dire que on va perdre des matchs en Ligue des Champions et ça va être dans leur tête aux joueurs. Donc, quand ils vont revenir en Première Ligue, ils seront encore dans les matchs de la Ligue des Champions. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il y a pas de souci, pardon, après 3 ans. Voilà, c'est normal. On aura un peu de difficulté à rentrer dans plusieurs compétitions en même temps. Chelsea aura des difficultés à rentrer dans plusieurs compétitions. Voilà. Donc ça veut dire on a la Première Ligue à jouer, puis on a un match de Ligue des Champions, puis on a la Coupe. Voilà, ça c'est des trucs nouveaux que Chelsea n'avait pas. Donc c'est un peu normal, les gars, pas de problème. En tout cas, moi je vais vous parler donc de la composition de l'équipe de Chelsea. Alors moi, pour ma part, je pense que Chelsea, voilà, avec les 2 erreurs des deux gardiens, que ce soit Sanchez ou Jorgensen, chacun a eu ses moments de gourde. Jorgensen avec Lincoln et Sanchez avec le match face à United et même des matchs avant, on savait. Maintenant, donc, je pense que Sanchez sera quand même au goal. Voilà, je pense qu'on va débuter avec Sanchez au goal, James, Chalobah et Tosin. Et donc, on aura de l'autre côté peut-être Gusto, voilà, je pense que ce sera Gusto. Au milieu de terrain, franchement, Enzo Fernandez avait fait un match dégueulasse face à United. Donc, en fait, on attend juste la vie, hein. On est là tous sur Twitter, là. On attend juste la vie, hein. En vrai, on attend juste la vie, hein. Donc Enzo, voilà, je ne le jette pas comme ça, mais face à United, il était vraiment, c'était vraiment pas ouf, hein. C'était pas ouf du tout, du tout. Donc j'espère qu'il lui aussi va revenir mentalement. Mais je pense qu'il faudrait mettre Santos, les gars. Il s'agirait de mettre Santos, en fait. Je sais pas, mais Santos, Maresca fait commencer Santos à la place d'Enzo Fernandez. Donc Santos, pardon, Caicedo au milieu de terrain. Devant, vu que Palmer n'est pas là. Du côté de 10, je pense qu'il faudrait peut-être faire jouer. Je pense qu'il va faire jouer. Je pense qu'il va faire jouer Buonanotte, hein. Buonanotte. Et des deux côtés, donc on aura Estevao et peut-être Gittens. Ça fait quelques temps qu'on voit plus trop Gittens en Première Ligue. Donc Gittens de l'autre côté et en neuf, Joao Pedro. J'ai entendu quelque part qu'il avait, il avait une petite gêne ou une blessure, Joao Pedro. J'espère que c'est faux. J'espère vraiment que c'est faux. En tout cas, voilà les gars, ça c'est mon équipe. Donc on va voir ce que Chelsea va nous montrer pour ce match, pour revenir après trois matchs négatifs, on va dire. Voilà, faut le dire, hein, les gars, 3 matchs négatifs. On a emporté ce match face à Lincoln, mais franchement, moi je le compte pas, hein. Je le compte pas du tout. Donc j'espère que la suite sera favorable pour nous et pour Chelsea. Donc les gars, il faut gagner. Il faut gagner. Et le mois d'octobre va être aussi très chaud, très chaud, avec des matchs en Ligue des Champions, Ajax, etc. Donc je compte sur cette équipe. Les gars, abonnez-vous, likez, commentez et on fera le débrief de ce match, les gars. Ciao.